Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier tuto éco. Je vais vous montrer ici comment s'amuser ensemble à fabriquer du papier recyclé avec tout ce qu'on trouve dans nos boîtes aux lettres. Alors, pour le matériel nécessaire, il vous faudra des prospectus, une paire de ciseaux, un cadre avec tamis que vous pouvez trouver dans les magasins de loisirs créatifs ou fabriquer tout seul. Je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai comment j'ai fabriqué le mien, une éponge, des carrés absorbants, ou à défaut du papier essuie-tout, et du colorant. Pour ces feuilles, moi j'ai utilisé des pigments naturels comme de l'ocre ou de la terre de sienne, mais ça fonctionne avec pas mal de choses. Enfin, il faudra aussi un mixeur et un contenant plus grand et plus profond que le cadre tamis. Pour commencer, il faut récupérer la matière première à recycler, le papier. C'est assez facile à trouver, il suffit de regarder dans sa boîte aux lettres, presque tout est utilisable. Prospectus publicitaires, magazines, lettres, courriers, enveloppes. Pour les enveloppes à fenêtre, il faudra juste penser à enlever la partie en plastique qui, elle, ne pourra pas être utilisée. Vous pouvez utiliser toutes sortes de papier, imprimés, glacés, même vos tickets de caisse, tant que le papier n'est pas plastifié. Ensuite, il faudra découper tout ce que vous avez récupéré en petits morceaux, avec des ciseaux, un broyeur à papier, ou tout simplement avec vos mains. Plus les morceaux seront petits, et mieux ce sera. Ça évitera à votre mixeur de chauffer. Maintenant, on va passer au mixage de la matière première. Mettez une petite quantité de paillettes de papier à l'intérieur de votre mixeur et complétez avec beaucoup d'eau. Moi, je fais un ratio d'environ 1 tiers, 2 tiers. Ne mettez pas trop de papier pour avoir quelque chose d'assez liquide et fluide. Il vaut mieux recommencer plusieurs fois l'opération plutôt que d'endommager votre mixeur. Pour mixer, je commence en utilisant la fonction turbo de mon mixeur. Avec quelques à-coups, le papier se broie doucement et c'est plus simple ensuite d'utiliser un autre mode. Faites en fonction de votre mixeur. Allez-y doucement afin d'éviter que le moteur de votre appareil ne chauffe de trop. Vous avez maintenant de la pâte de cellulose. Là, il y a 2 écoles. En fonction des tutos, vous trouverez certains qui ajoutent de l'eau oxygénée ou du peroxyde d'hydrogène afin de nettoyer la pâte des encres d'impression. Même s'il n'y a pas un risque quelconque pour la nature avec le peroxyde d'hydrogène, je préfère ne pas en utiliser inutilement. Vu que j'utilise des pigments pour colorer, il n'y a pas de souci à la laisser telle qu'elle. Dans tous les cas, vous n'obtiendrez pas une pâte blanche, car on y ajoute de la poudre de craie lorsqu'on fabrique du papier blanc. C'est à ce moment que l'on teinte la pâte de cellulose dans la masse. Il suffit pour cela d'ajouter le colorant de votre choix dans les quantités recommandées en fonction de leur pouvoir colorant. J'ai utilisé ici des pigments naturels avec un fort pouvoir colorant et il m'a fallu une cuillère à café de colorant pour obtenir de jolies couleurs dans 1,5 litre de préparation. La couleur que vous voyez n'est pas celle que vous obtiendrez. En séchant, la couleur va beaucoup s'éclaircir. Si vous souhaitez des teintes vives, n'hésitez pas sur la quantité de colorant. Vous avez désormais de la pâte de cellulose colorée. Prenez maintenant votre contenant. Pour ma part, j'utilise un vieux plat à four que j'utilisais plus depuis très longtemps. Remplissez le dos à moitié et mettez votre cadre avec tamis à l'intérieur. Ajustez le niveau d'eau, il faut que le tamis soit complètement immergé dans l'eau. Versez maintenant une partie de la pâte de cellulose à l'intérieur du cadre. Elle va se mélanger avec l'eau présente. Au besoin, vous pouvez mélanger à l'aide de vos doigts afin de bien répartir uniformément la pâte sur toute la surface du cadre. Il n'y a pas de quantité de pâte recommandée. Laissez libre cours à vos envies. Plus vous mettez de pâte, plus votre papier sera épais, et vice-versa. Sortez ensuite votre cadre de l'eau et laissez-le s'égoutter. Vous pouvez aussi passer votre éponge sous la toile pour enlever le surplus d'eau. Prenez votre temps car le papier est encore fragile à cette étape. Enlevez la partie supérieure du cadre afin de ne garder que le tamis avec la feuille de papier. Déposez par-dessus une lingette absorbante ou du papier essuie-tout en double couche. On va pouvoir enfin retourner notre cadre. Trouvez une surface plane et retournez votre cadre dessus en veillant à maintenir la lingette absorbante en dessous. A l'aide de votre éponge, venez tapoter la toile du tamis afin d'enlever un maximum d'eau. Il vous faudra sûrement vider votre éponge plusieurs fois.
Lorsque vous aurez enlevé assez d'eau, le papier devrait commencer à se décoller de la toile du tamis et il vous sera alors possible d'enlever le cadre pour ne garder que votre feuille de papier. Prenez votre temps, le papier restera fragile tant qu'il n'aura pas séché. Si vous sentez que le papier colle à certains endroits, ne paniquez pas. A l'aide de vos doigts, appuyez sur la toile du tamis par le dessous afin d'aider la feuille à se décoller. Si jamais il y avait une déchirure, ce n'est pas très grave. Le papier étant encore humide, vous pouvez rattraper le coup avec un rouleau à pâtisserie en pressant légèrement sur la zone. Et voilà, vous avez terminé votre première feuille de papier recyclé. Il ne reste plus qu'à la laisser sécher. Si vous êtes impatient, vous pouvez accélérer le séchage avec un fer à repasser, mais il faudra ne pas laisser votre fer trop longtemps au même endroit pour éviter que cela laisse des dépôts de fibres sur votre fer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à réitérer l'opération en variant les couleurs et profiter de vos jolies feuilles de papier colorées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un message ou un commentaire, je vous répondrai dès que je pourrai. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et abonnez-vous à ma chaîne pour être prévenu de mes futures vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook ou sur Instagram. À très bientôt!